Nous allons vivre un été particulièrement compliqué. D'abord, je soutiens ce que disent pas mal de milieux mévoyants avec le retour d'une seconde vague concernant le Covid-19. Celui-ci aura muté et reviendra avec une force sans pareille. Et je peux vous dire que le vaccin sur lequel les chercheurs travaillent actuellement fera un flop terrible, en ce sens où ils avaient développé le vaccin concernant le Covid-19 tel qu'il était au printemps, mais celui-ci ayant muté, ça va être jeté à l'eau. Et malheureusement, ce coup-ci, le Covid touchera beaucoup la jeunesse et les jeunes enfants. Donc le gouvernement fera machine arrière et reconfinera donc la population, ce coup-ci en prenant acte de leur erreur d'avoir déconfiné de façon anarchique, je dirais, et de voir que ce coup-ci, les jeunes et les enfants sont bel et bien touchés. Donc, et de deux, donc je vous ai dit pour le vaccin et chercher des traitements du fait que le virus a muté entre temps, et bien la copie est complètement à revoir. Nous vivrons aussi une météo extrêmement violente, énormément d'orages, énormément de phénomènes d'inondation avec des petits courants, des petites rivières qui vont se jeter pour aller s'engouffrer comme ça dans des grandes rivières, ce qui fait qu'il y aura des phénomènes comme celui que nous avons connu dans la région Corse, donc des phénomènes de très grosses pluies avec des précipitations très violentes et qui occasionneront beaucoup de dommages matériels. Donc heureusement entre guillemets, ça touchera surtout du matériel, donc style des voitures, des maisons, des entreprises, des choses comme ça. Mais Dieu merci, il n'y aura pas de dégâts sur le plan humain, ce qui est particulièrement, à mon sens, le plus important. Politique aussi, donc moi je vois il y aura un gros échec de LREM et associés, je vais dire une association de malfaiteurs, c'en est une de toute façon, à l'issue des élections municipales. Là pareil, il y aura cluster concernant le retour en vigueur de la Covid-19. Donc il y aura le départ de Édouard Philippe, et de toute façon il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. LREM continuera de s'effriter avec le départ de pas mal de députés à l'Assemblée nationale, qui feront comme ce qui s'était passé ce printemps, qui quitteront le parti. Donc il y aura beaucoup de remue-ménage au niveau de la vie politique, avec la fin de LREM, des partis classiques qui seront littéralement en coma léthargique, ou qui à mon sens devra avoir la dignité de disparaître avant de sombrer dans le ridicule. Je pense notamment à la France Insoumise, au Parti Socialiste. Seuls les Républicains sortiront un petit peu d'épingle du jeu. Il y aura aussi la fin de
verrou et du modem. Donc là, ce sera moins intérêt. Au niveau météo, je vois aussi, comme je disais, des gros orages avec des nuits très très pluvieuses, des coups énormes de tonnerre, oui, que j'ai vu, santé, je l'ai dit. Et nous naviguons littéralement dans le brouillard. Donc on aura une rentrée extrêmement violente à tous les niveaux. Santé, racisme, guerre ethnique, vie des entreprises, donc tout ce qui est économie, météo, j'ai dit. Bref, une rentrée complètement incertaine. On ne sait pas où on va. Par contre, nous aurons un automne prolongé, très prolongé, avec un été indien. Et nous aurons un automne estival. Et nous aurons un hiver encore plus doux encore que celui que nous avons connu l'hiver dernier. Donc je vois même carrément il y aura peut-être 3 semaines en température à peine négative, même pas, soit pour mars ou avril, mais les températures seront amenées à exploser. Voilà. Et à mon avis, pour être un peu tranquille, il faudra attendre l'automne, voire la fin d'année 2021, avant d'avoir un peu de tranquillité. Mais comme je l'avais prédit aussi, malheureusement, de façon tout à fait intentionnelle, il y aura des militants écologistes ultra véganes qui vont volontairement contaminer des chaînes d'alimentation humaine en faisant intervertir des sources de protéines pour faire de la nourriture animale, je pense notamment pour les chats et les chiens par exemple. Donc soit ils trouveront de la viande dite minerais avariée, ou alors ils contamineront eux-mêmes ces protéines destinées à l'alimentation animale, mais qui vont retomber dans le circuit de l'alimentation humaine, ce qui créera une super hépatite, avec des morts fulgurantes, style on va dire en moins de 3 mois, donc les personnes mourront. Je vois toujours ça, donc je vois des foies stéasés, couleur jaune. Je vois des gens qui vomissent. Disons que ce sera un mix entre une super cirrhose, une super hépatite, et ceci ce sera fulgurant. Et il faudra à peu près 1 an ou 2 avant de découvrir les bonnes thérapies pour guérir tout ça. Et ce qui fera que il y aura une explosion du véganisme qui va littéralement exploser en vol et qui va finir par mourir de sa belle mort, tellement que les gens auront été choqués de la manipulation honteuse
que ces mouvements auront fait, qui mettront en cause tant la santé humaine que les animaux, parce que quel maître, enfin quel propriétaire de chat ou de chat ne donne pas un petit bout de viande ou je sais pas trop quoi à son animal en fin de repas, et voilà quoi. Moi, je dirais que la tranquillité, ce sera pas avant, je dirais 2025 au-dessus. Donc voilà, donc je vous ai donné des fourchettes de temps, mais je peux pas dire précisément à quel mois ou etc. Là, j'ai eu quelques clés pour le temps, mais j'en ai pas plus. Voilà. En tout cas, l'expression n'a jamais été si bien trouvée. Prenez soin de vous. Concernant les habitations, n'habitez pas en zone inondable. Habitez plutôt sur les hauteurs. Je vous recommande aussi de bien veiller à l'isolation de vos maisons et de vos appartements. Isolation thermique et isolation en vue de ne pas être inondé. Donc comme je vous ai dit, ne pas aller habiter en zone inondable. Isolez bien aussi vos garages, si vos garages, vos voitures, pour pas que ce soit inondé. Aussi prévoir des bonnes clims, parce que les températures vont aller qu'en augmentant, donc il fait très chaud, donc il faudra prévoir la clim, et surtout de bien se nourrir, autant que possible de plutôt faire de l'alimentation vous-même que d'acheter des plats cuisinés, donc comme ça un humain averti en vaut deux. Donc faites vous-même vos plats de viande et congelés, un peu comme on faisait avant quoi en fait. Mais ça me conseille de votre sens. Voilà, donc comme je l'ai dit, protégez bien vos maisons, vos apparts. Allez plutôt habiter sur les hauteurs. Isolez bien. Manger non transformé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Et prenez toutes précautions nécessaires dans tous les domaines alimentaires, médical, logement, votre voiture, protéger, isoler, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous embrasse et prenez soin de vous. Cœur sur